Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la semaine dernière, nous avons vaincu Ifrit, on a terminé également les quêtes d'arcanistes, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc on a appris malheureusement que les primordiaux subjuguaient les gens que les hommes bêtes enlevaient pour que leurs fidèles soient plus nombreux et donc du coup leurs prières soient plus fortes, parce que plus les prières des fidèles sont fortes, plus le primordial qu'ils invoquent est puissant. Voilà, et ils avaient également besoin de cristaux pour invoquer, pour matérialiser le primordial. Voilà, donc voilà, on a appris que les gens qu'on devait sauver, on les a sauvés pour rien, puisqu'au final ils vont être tués vu qu'ils sont subjugués. Magnifique. Après, donc, il y a des membres des trois grandes compagnies, donc de Ul'dah, Limsa Lominsa et Gridania, qui sont venus pour nous demander de rejoindre leurs compagnies respectives. Donc, avant de faire notre choix, on a le choix d'aller écouter les discours de chaque dirigeant de chaque cité. Donc, Anessina à Gridania, Roban à Ul'dah et Merlwyb à Limsa Lominsa, voilà. Donc moi je sais déjà laquelle je vais choisir comme compagnie, évidemment. Donc je la ferai en dernière, cette compagnie, comme ça vous avez la surprise et en même temps vous comprendrez très vite laquelle je vais choisir. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors voilà, j'avais pas voulu continuer la quête à la fin du dernier épisode parce qu'il était déjà assez long. Enfin, il était pile dans les temps que j'avais annoncé parce que ça faisait 2-3 épisodes que je dépassais beaucoup le temps de vidéo que j'avais annoncé, donc voilà. Alors on va commencer par Ul'dah vu qu'on y est. Alors je vais par contre Voilà. On va commencer par Ul'dah vu qu'on y est. Ça sera plus simple. Donc il faut qu'on aille à la promenade royale. Voilà, ici. Et je vais, moi, pouvoir reposer ma voix parce que là, ça va être des cinématiques. Parler. Oui, je suis heureuse. Bien, allez, allons-y. Regardez, c'est la sultane. Le seigneur Roban est avec elle. Je m'adresse aujourd'hui à toutes celles et ceux dont l'âme est aussi ardente que le soleil qui frappe dans le désert. Roban! D'un désert aride et inhospitalier par nature, Ul'dah a su se transformer en une plaque tournante du commerce éorzéen. Sous le règne de la dynastie Ul et grâce à la bénédiction de Naltal, cette petite oasis au milieu du désert est devenue une cité d'or. Regardez la bannière des immortels, derrière le général Roban. L'emblème doré au milieu représente une balance. Le joyau à gauche évoque la richesse, tandis que la flamme à droite symbolise la puissance. Cette prospérité a permis la création de richesses sans précédent. Lors de la bataille de Carteneau, il y a 5 ans, vos contributions volontaires à l'effort de guerre nous ont permis de constituer le plus grand corps de l'Alliance éorzéenne. Et grâce à vous, nous avons pu anéantir la 7e légion de l'armée impériale. C'est vrai! Bien dit! À l'entendre, on croirait que c'est lui qui a sauvé Eorzea. Aurait-il oublié à qui il doit son salut? Hélas, cette victoire s'est faite au prix de lourdes pertes. Je prie pour que les âmes de nos frères et sœurs soient parvenues jusqu'à Naltal et qu'ils mènent une vie heureuse dans l'au-delà. Oui, le résultat de cette bataille laisse un goût amer. Le fléau a non seulement ravagé nos terres, mais il a également dévasté nos cœurs. La cupidité ronge plus que jamais notre société et seul l'individualisme prévaut. Les réfugiés s'entassent aux portes de la ville et la misère est omniprésente. Pourquoi les privilégiés ne font rien pour remédier à ce problème ? Pourquoi personne ne bouge le petit doigt pour aider ces malheureux ? Croyez-vous que celles et ceux qui sont tombés à Carteneau seraient fiers de voir l'Ul'dah d'aujourd'hui ?
Ces personnes se sont sacrifiées pour leur patrie. Pourriez-vous leur dire avec conviction que vous avez contribué à rétablir la paix dans le pays? Ouvrez les yeux! L'ennemi tout autour de nous! Les Amalj'as menacent continuellement les routes commerciales, l'élément vital de notre cité. Pendant ce temps, les Garlemaldais empiètent sur notre domaine, dépouillant nos terres de ses ressources naturelles. Il faut être naïf pour se croire en sécurité. Je conçois que l'on puisse être divisé sur les questions politiques et économiques. Mais que l'on soit monétariste ou sultaniste, nous voulons tous la prospérité de notre pays. Cette crise que nous traversons est à la fois une chance de victoire et une opportunité commerciale. Je m'adresse à tous ceux en quête de richesse, à tous les soldats en quête de gloire, à tous les marchands, à tous les artisans, à tous les aventuriers. Ne vous contentez pas d'un profit à court terme. Focalisez-vous sur votre nation, sur notre monde. Rassemblons-nous auprès de sa grâce Nanamo Ulnamo. Les immortels sont là pour vous protéger. Oubliez un instant vos intérêts personnels et soutenez votre grande compagnie. N'oubliez pas, ce qui profite à Eorzea profite à Ul'dah, et ce qui profite à Ul'dah profite aux Uldiens. Ouais, tu peux compter sur moi. Moi aussi, je vais vous aider. Ma reine. Merci. Nous n'aurons qu'une chose à dire. La richesse de notre pays ne repose pas sur nos ressources minières ou pécuniaires. Notre véritable trésor, c'est vous, citoyens d'Ul'dah. Votre savoir, votre courage, votre générosité et votre sourire sont ce que nous avons de plus précieux. Mes chers compatriotes, rejoignez-nous et aidez-nous à mener Eorzea à la prospérité. Gloire à son Altesse! Vive la reine! Ensemble, nous vaincrons! Pour sa grâce, Nanamo Ulnamo! Pour la gloire d'Ul'dah! Le seigneur Roban sait comment plaire aux filles. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alphino. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-États pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Carteneau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies. Ils ont tous une vision très enrichissante des événements passés. Les Amalj'as, une tribu d'hommes bêtes qui vénèrent Ifrit le primordial du feu, sont les ennemis héréditaires des Uldiens. Tiens, je vois que cette information n'est pas nouvelle pour vous. Ul'dah est un pays de tradition belliciste. La cité a vaincu Ifrit chaque fois qu'il a été invoqué. On peut dire qu'au cours de son histoire, Ul'dah a habilement su maîtriser cette menace. Qui plus est, la cité était jadis troublée par le clivage de deux factions, les monétaristes et les sultanistes. Mais les Amalj'as s'étant érigés en ennemis communs, ils ont dû trouver un terrain d'entente. Mais la situation a bien changé depuis le 7e fléau. L'empire de Garlemald, au nord, menace d'envahir la cité, déjà troublée par les problèmes liés aux réfugiés. Le moment n'est pas favorable à une guerre généralisée. Non, la cité doit rester dans une posture d'observatrice sur ses gardes. De plus, des primordiaux risquent de refaire surface, et les défaire aura encore un coût en vie humaine. La fréquence d'invocation d'Ifrit par les Amalj'as a augmenté sensiblement. Ce sera sans doute un combat à l'usure. Il est urgent pour les immortels de renforcer leurs effectifs. Je pense qu'ils attendent avec impatience les aventuriers talentueux comme vous, qui constituent une ressource plus précieuse que l'or dans leur situation. Oui, Alphino, Alizée, mes jumeaux préférés. Ah, je les adore ces deux-là. Franchement, au début, ils me tapent un peu sur les nerfs.
Alors au début c'était plus Alizé qui me tapait sur les nerfs qu'Alfino, mais après au fur et à mesure en fait plus j'ai refait l'histoire et plus Alfino commençait au début à me taper sur les nerfs aussi. Mais après, ah qu'est-ce que je les aime après. Ah ils sont trop bien franchement, j'avais hâte de les voir. Et ah ça m'a fait quelque chose de réentendre la voix d'Alfino au début comme ça, parce que bon Alfino, enfin voilà, mais ça m'a fait bizarre de réentendre sa voix comme ça, c'est pas comme si on le voyait plus jamais, mais je sais pas, c'était bizarre. Ça m'a fait une petite vague de nostalgie, j'avoue. Ah, enfin bref, allons-y. Par contre, Alizé n'a pas l'air très bavarde pour le coup. C'est plus son frère qui parle qu'elle. Mon fils est mort sur le champ. Les 3 oracles sont réunis. C'était une bataille effroyable. L'histoire de notre cité remonte à plus de 5 siècles. D'abord rejetés par les esprits de la forêt, nos ancêtres ont dû se résoudre à vivre une existence recluse sous terre. Après de longues années à tenter d'établir un contact, ils sont finalement parvenus à obtenir l'autorisation de s'installer dans la Sylve des 12. Guidés par les esprits, les Iyurs et les Élézènes ont bâti les fondements de cette nation en travaillant main dans la main. Au fil du temps, des gens de toutes les races les ont rejoints. Cette harmonie et cette unité sont les graines qui, arrosées par la grâce de Nofika, ont permis à Gridania de s'épanouir et de devenir un magnifique Éden. Regardez le drapeau derrière Khan et Senna. Les 2 serpents blancs qui s'entrelacent représentent l'unité entre les Yurs et les Élézènes. C'est un symbole fort de l'histoire du peuple gridanien. Conformément à la volonté des esprits, nous avons adopté un mode de vie proche de la nature. Hélas, nos voisins ne partageaient pas ce désir de paix. Nous autres Gridaniens sommes un peuple pacifique, mais nous ne tremblons pas face à l'agresseur. Nous avons toujours combattu pour protéger la sacralité de la Sylve des 12. Lorsque l'empire de Garlemald a montré ses ambitions conquérantes, nous nous sommes ralliés sous la bannière de l'ordre des 2 vipères afin de pouvoir faire face à l'envahisseur. Nous avons ensuite ouvert la voie aux négociations qui ont permis la restauration de l'alliance éorzéenne afin que le peuple d'Éorzéa puisse faire front commun contre l'ennemi. Les soldats de l'Alliance ont livré un terrible combat contre les impériaux sur la plaine de Carteneau il y a 5 ans. Cette bataille s'est avérée l'une des plus sanglantes de notre histoire. De nombreux Gridaniens ont perdu la vie ce jour-là. Je m'en veux énormément, car en tant que chef de l'ordre des 2 vipères, j'estime avoir une grande part de responsabilité dans tout cela. Et la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le fléau qui a suivi la bataille a profondément meurtri la forêt. Aujourd'hui encore, la Sylve porte les stigmates de la catastrophe. Le chaos s'est installé là où jadis l'harmonie régnait. Nos vies ont été irrémédiablement changées, et chaque jour est une lutte pour survivre. Face au désespoir de leur situation, certains se sont écartés du droit chemin pour se tourner vers le banditisme ou le braconnage. Pour aggraver le tout, les Ixalis sont revenus en force, galvanisés par la destruction. Ils terrorisent nos citoyens et pillent la Sylve sans vergogne pour hériter les esprits. Notre mère patrie est plus que jamais menacée. C'est vrai que les flèches divines sont débordées. Les vigiles sombres sont constamment sur le qui-vive. Il y a 5 ans, jour pour jour, nos frères et nos sœurs se sont sacrifiés pour une Éorzéa libre. Puissions-nous rendre hommage à leur mémoire. La plupart des gens n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vois pas comment ils pourraient honorer la mémoire de quiconque.
Malheureusement, le conflit qui nous oppose à l'Empire de Garlemald n'est pas encore terminé. Pendant que nous reconstruisons nos vies et nos maisons, l'ennemi renforce sa présence sur notre sol, allant jusqu'à bâtir une forteresse d'acier dans la Sylve. Les Garlemaldais restent la plus grosse menace pour notre avenir. Notre seule chance de nous en débarrasser une fois pour toutes, c'est de nous unir à nouveau. Il est facile de perdre de vue notre unité en cette période de trouble. Mais l'unité est justement ce qui définit les Gridaniens. Nous sommes réunis ici pour célébrer les valeureux soldats morts au combat. Qu'ils soient honorés par nos mots et nos pensées, mais aussi par nos actions. Gridaniens, Gridaniennes, rassemblons-nous à nouveau sous l'étendard de l'ordre. Et tous ensemble, rendons à la Sylve sa splendeur d'antan pour le bien de nos enfants et des générations futures. Bravo! Ouais! Protégeons la Sylve! Pour Gridania! Nos chemins se croisent de nouveau. Qu'avez-vous pensé du discours? Les enjeux auxquels est confrontée Gridania sont assez complexes. Elle doit faire face à non pas une, mais deux tribus barbares. D'une part, il y a les Ixali, les hommes-oiseaux vénèrent Garuda, la déité des vents, comme Canissena l'a dit. Mais il y a aussi les sylphes. Ces créatures sont plutôt amicales d'ordinaire, mais ces derniers temps, leur attitude semble s'être radicalisée, et elles ont invoqué leur primordial Ramu. Gridania est un pays traditionnellement pacifiste. Jusqu'à présent, ses habitants négociaient et concluaient des traités avec les sylphes d'une part, et faisaient en sorte de repousser les invasions Ixali d'autre part. Pour eux, préserver la puissance de la forêt et repousser les invasions maintiendrait la paix à Gridania. Mais cette politique a atteint ses limites. Les Ixali sont belliqueux et leur puissante déité Garuda est agressive et cruelle. L'ordre des deux vipères devra tôt ou tard mener une grande bataille contre les Ixali, même si cela va à l'encontre de la volonté de pacifisme de la cité. Gridania a désespérément besoin d'aventuriers droits et forts comme vous dans sa grande compagnie. L'heure est venue pour elle de fourbir ses armes pour mieux protéger l'harmonie à laquelle elle tient tant et préparer la paix de demain, même si cela veut dire avoir recours à la violence. Eh ben décidément, c'est moi par contre où Alizé n'a pas du tout l'air convaincue par le discours que prononcent les les dirigeants. Vraiment, elle a pas du tout l'air convaincue. Par contre, j'aime trop la voix d'Alizé. Franchement, je sais pas, j'aime trop la voix d'Alizé. La doubleuse, je ne la connais pas, mais j'aime trop sa voix. Allez, c'est parti pour la dernière, pour le dernier discours du coup, les amis. Alors, faut dire que le discours de Canissena m'a touché. J'aime bien Gridania, mais c'est pas ma compagnie préférée. Je pense que vous l'avez compris maintenant laquelle c'est. Tu es venu assister au discours de l'amiral? Alors entre vite car il va commencer dans un instant. Assister au discours? Oh oui, j'aimerais bien s'il te plaît. Sans elle, nous étions perdus. N'empêche que l'accord Galadion n'a servi à rien. Et mon bateau a coulé comme un bloc. Écoute-moi, ô fier peuple de la mer. Vois notre glorieux pavillon écarlate flotter au vent. Ouais!
Voilà 7 siècles que le Galadion, navire fondateur de notre cité, s'est échoué sur ses rives. Guidé par l'Imlaen, ce modeste village de pêcheurs s'est rapidement développé en une puissante thalassocratie, dont le nom seul fait trembler les chines des Quars, dans les 5 mers éorzéennes et au-delà. Ouais! Merlouib! Vous voyez le drapeau derrière l'amiral Merlouib? La couleur rouge représente le sang des compatriotes tombés au combat, tandis que le drakkar noir représente un navire pirate. Nous avons formé notre grande compagnie, le Maelstrom, en réponse à l'invasion des Orzea par l'Empire de Garlemald. Et avec la signature de l'accord Galadion, nous avons combattu côte à côte avec Ilfir et ses pirates contre l'oppresseur lors de la bataille de Carteneau. Ce jour-là, le monde a été témoin de la puissance de l'immense nef de guerre qu'est l'Imsa Lominsa. Mais bien que nous ayons lutté avec courage et férocité, beaucoup des nôtres ont péri. Prenons un moment pour rendre hommage à nos frères et sœurs qui sont tombés au nom de la liberté, loin des rivages de leur cité bien-aimée. La liberté. Les hommes sont décidément bien égoïstes. Mais j'imagine qu'il en va de même pour les tribus barbares. Après tout, seule l'apparence différencie les hommes et les hommes bêtes. Durant ces 5 longues années, nous nous sommes affairés à la reconstruction du pays. Certes, les stigmates du fléau sont encore visibles. Certes, la douleur est toujours présente. Mais quand je contemple l'Imsa Lominsa aujourd'hui, je vois un esprit immortel. Je vois un galion qui a surgi de sa propre épave pour naviguer plus rapidement et plus fièrement que jamais. Hélas, il y a des individus qui voudraient voir notre beau navire envoyé par le fond. Les Sawagin ont fini par sortir des profondeurs pour conquérir la terre ferme. Quoi? C'est pas Les vrai. Sawagin? Et ce n'est pas tout. Les kobolds ont quitté leur mine de Gomorro et ils descendent lentement mais sûrement vers le sud. Ces tribus barbares seront les premières vagues à venir s'écraser sur notre embarcation. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le sillage de cette situation explosive se cache l'ouragan de la menace impériale. Les Garlemaldais ont construit une forteresse à l'intérieur de notre territoire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne passent à l'offensive. Nous sommes assaillis à bâbord, à tribord et à la poupe. Cependant, comment pouvons-nous espérer repousser nos ennemis alors que les querelles nous divisent? Si nous ne changeons pas de cap rapidement, nous courons droit au naufrage. Il n'y a qu'une seule solution pour échapper à la tempête qui sévit actuellement. Une solution qui nous permettra de vaincre les tribus barbares, de bouter l'Empire hors de nos terres et de guider ce vaisseau qui est le nôtre à bon port. Nous devons colmater la brèche qui s'est créée entre le Maelstrom et les pirates après le fléau et unir nos forces avec nos alliés aventuriers pour dompter notre destin. La traversée sera ardue et il nous sera difficile de maintenir le cap sans dévier, mais nous devons tenir bon la barre. Camarades, rassemblons-nous sous notre bannière écarlate et joignons nos forces, nos techniques, nos savoirs. Ensemble, nous pourrons surmonter tous les obstacles. Pour Eorzea, pour le Maelstrom et pour tous les Limséens. Vive l'amiral! Merlouib! L'Empire n'a qu'à bien se tenir. Le sang va couler! Tu peux compter sur moi, Merlouib! Nos chemins se croisent de nouveau. Alors, l'éloquence de la Dame d'Acier vous a-t-elle fait grande impression? Comme un roc battu par devant, l'Imsa Lominsa est menée par 2 tribus barbares. Il y a d'une part les Sawagin, les hommes poissons qui vénèrent le primordial Léviathan, et d'autre part les kobolds qui vénèrent Titan, le gardien de la terre. L'Imsa Lominsa est une nation dont la situation est souvent fragile. Outre les 2 tribus barbares, toutes 2 agressives, elle doit faire face à la menace de l'Empire,
ainsi qu'à des problèmes internes comme les troubles provoqués par les pirates. Avec tous ces problèmes à gérer en même temps, la cité peine à réagir promptement et a bien du mal à ne pas chavirer dans une tempête de lune intestine. L'enjeu pour les Lympsiens sera de réussir à maîtriser les hommes bêtes comme les pirates et stabiliser sa situation interne pour faire face à l'Empire efficacement. Il lui faudra tout d'abord écraser les barbares, quitte à tacher d'un rouge encore plus vif les Tantars ou Drakkar noirs. Voilà pourquoi le Maelstrom a cruellement besoin d'aventuriers comme vous, capables de mener le navire à bon port à travers la tempête. Quelque part, c'est un peu à vous que s'adressaient les mots de l'amiral. Tu m'entends, Shin? Ici Minfilia. Les 3 discours sont terminés à ce qu'on m'a dit. Tu as pu y assister, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'aimerais que tu reviennes au refuge des sables. Les 3 officiers de recrutement des grandes compagnies t'attendent. Je pense que Alizée n'est pas la seule à ne pas être convaincue par les paroles. Je pense qu'Alfino aussi n'est pas du tout convaincu. Par contre, Alizée, elle est absolument pas bavarde. On l'a entendue une fois, et c'est tout. Et on l'a plus jamais entendue. C'est magnifique. Ça commence bien. Bref, passons. Hop. Ça y est, on va pouvoir choisir notre grande compagnie et avoir notre monture. Pas trop tôt. Et par la même occasion, je vais pouvoir aussi débloquer le JCJ et avoir les 2 parties de la tenue qui me manquent. Magnifique. Allez, on entre dans le salon, on parle à Minfilia et on choisit notre compagnie. Te voilà. Alors, qu'as-tu pensé des allocutions des 3 dirigeants? Il est vrai que chaque pays a encore de grandes difficultés, mais je suis sûre que tu sauras apporter ta contribution à leur résolution. Mais c'est à toi de choisir quelle cité tu veux aider et ce que tu vas y faire. Tu dois être fatigué, alors repose-toi un peu. Tu n'auras qu'à avertir les officiers de ta décision lorsqu'elle sera prise. Je me demande dans quelle grande compagnie notre camarade va s'enrôler. Mais peu importe son choix. La roue du destin est déjà en mouvement. Alfino, ne me dis pas que tu es satisfait de ce qui a été dit. Peux-tu préciser le fond de ta pensée? Ces soi-disant cérémonies de commémoration n'étaient rien de plus que des exercices de propagande. Aucun des dirigeants n'a réellement cherché à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Tous se sont contentés de faire de la langue de bois. C'est vrai que l'on a entendu toutes sortes de balivernes. Mais tu as dû aussi remarquer que ni Roban, ni Canesena, ni Merlouib n'ont évoqué les guerriers de la lumière. Ne trouves-tu pas cela étrange? Ce sont pourtant eux les véritables héros qui ont sauvé Eorzea du 7e fléau. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont volontairement omis d'en faire mention pour renforcer le sentiment d'appartenance et accroître la capacité de mobilisation. Le fléau a profondément marqué Eorzea. Et si la reconstruction des cités-États a permis aux populations de retrouver un semblant de vie normale, les plaies sont encore béantes. La menace continuelle des tribus barbares et des primordiaux ne facilite guère la cicatrisation. Mais les grandes compagnies et les héritiers de la 7e aube sont la panacée qui permettra de combattre cette affliction. Le futur ne se construit pas sur les ruines du passé. Pour que notre monde puisse guérir, nous devons tourner la page du fléau et mettre ces tragiques événements derrière nous. Notre grand-père n'aurait jamais confié le sort d'Eorzea aux mains de personnes qui réécrivent l'histoire à leur convenance. Il y a une autre façon de guérir les maux dont souffre le monde, et je la trouverai. Même si nos méthodes sont différentes, nous poursuivons, toi et moi, le même but. Gageons que nos chemins se rencontreront à nouveau. On verra bien. Attendez! Revenez! Nos routes finiront forcément par se croiser, ma chère sœur. Nous n'avons pas le choix. Tel est notre destin. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Soigner les blessures du passé permet d'effacer les mauvais souvenirs, mais aussi de vivre pleinement le présent.
Intéressant. Donc, la route des jumeaux s'est séparée. Triste. Alors, évidemment, on va choisir le Maelstrom. Alors, qu'as-tu pensé de l'allocution de l'amiral? C'était quelque chose, hein? J'espère que ça t'a convaincu de rejoindre nos rangs. Sache qu'au Maelstrom, nous recherchons toujours des aventuriers de ton calibre. Voulez-vous rejoindre le Maelstrom? Oui. J'avais prévu une liste d'arguments en acier trempé pour t'inciter à rejoindre notre organisation, mais je n'aurais même pas à m'en servir finalement. Ça prouve que tes motivations sont sincères et réfléchies. Je suis persuadée que ta présence va regonfler le moral des troupes. Grâce à toi, le Maelstrom sera plus fort que jamais. En bonne compagnie, Maelstrom. L'officier voudrait que vous alliez au quartier général du Maelstrom pour vous engager officiellement dans la grande compagnie lympséenne. Je t'invite maintenant à t'enrôler officiellement auprès de l'officier du personnel. Tu le trouveras au quartier général du Maelstrom, à quelques pas de la guilde des aventuriers. Je vais le prévenir de ta visite. Tu n'auras qu'à lui donner ton nom et il s'occupera du reste. Travailler pour le Maelstrom n'est pas toujours une partie de plaisir, mais tu réaliseras rapidement que tu as fait le bon choix après ta allégeance à Limsa Lumsa et à l'amiral. Sur ce, camarade, je te dis à bientôt sur l'île de Villebrand. Eh ben let's go, direction de Limsa Lumsa alors, pour parler avec l'officier et s'enrôler dans la grande compagnie. Et choper les montures. Ok, j'arrête avec ça. Non mais vraiment ça fait plaisir de savoir qu'on y est à deux, on est à 2 pas là de les avoir les montures. Franchement ça fait plaisir. Alors l'officier, il y a du monde par contre au Maelstrom. Bonjour. Salut à toi aventurier. Sois le bienvenu au quartier général du Maelstrom. En quoi puis-je t'aider? On se présente. Ah, c'est toi le fameux Shin-Chuan. J'attendais ta visite avec impatience. Je suis ravie et honorée que tu aies choisi de rejoindre notre grande compagnie. Bien, autant se débarrasser de la paperasse tout de suite. Tu n'as qu'à signer en bas de ce... Soldat au rapport. Que se passe-t-il? J'ai reçu un message inquiétant de la troupe d'éclaireurs qui surveille la basse Nocea. Un aéronef de la société Vol au Vent a été abattu par des troupes impériales. D'après leurs estimations, l'appareil se serait écrasé près de la cédrière. Comment? Cette agression ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment. Toutes nos troupes au sol ont déjà été déployées pour contrer une invasion Sawagin. Que faire? Shin, je sais que tu n'es pas encore officiellement membre du Maelstrom, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Cet aéronef transportait des civils et la cédrière est fréquemment traversée par des patrouilles impériales. Si jamais des rescapés tombent nez à nez avec les Garlemaldés, c'est la mort assurée pour eux. Je te demande donc de partir dans la base Nocea et d'inspecter l'épave à la recherche d'éventuels survivants. Ne commets surtout pas d'imprudence et reste discret en attendant que les renforts arrivent. Bien, chef. Donc, direction la cédrière. Alors, ça sera plus simple de passer par la sortie. Ok, très bien. Donc, on va y aller. Je pense que pour gagner du temps, je vous retrouve directement une fois qu'on est au niveau de la quête. On gagnera plus de temps comme ça. Et les amis, me voici arrivé à destination. Tu m'as fait peur. T'es un aventurier, c'est ça? On ferait mieux de s'éloigner un chouïa, c'est trop dangereux de parler ici. Suis-moi. Le Maelstrom t'a envoyé en reconnaissance, tu dis? Tu me prends pour un con ou quoi? Regarde-toi, tu ne portes même pas d'uniforme. Qui es-tu? Et que me veux-tu? Vous êtes bien l'ingénieur des forges de Garlon, n'est-ce pas? Les 2 Solloués, vous êtes vivants. Nous appartenons au Maelstrom et nous sommes venus vous porter secours. Tu dois être Shin, merci d'être venu jusqu'ici. Tu peux retourner au quartier général du Maelstrom, on s'occupe du reste.
On dirait un aéronef de nouvelle génération. Ce traître de Sid Nangarland ne cessera donc jamais de nous provoquer. La technologie Magitech qui permet de faire voler les aéronefs a été créée par les gardes Maldé. Et si les Eorziens en profitent aujourd'hui, c'est uniquement parce que ce chien d'infidèle nous l'a volé. Cet appareil nous revient de droit. Préparez-vous à le désassembler. Et n'oubliez pas de capturer le technicien qui se cache à l'intérieur. Il pourra nous être utile. Il doit s'agir d'une patrouille d'éclaireurs en provenance de Castrom Occident. On dirait qu'ils ont l'intention de démonter l'aéronef. Vous devez sauver mon ami Wedge. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir et se cache à bord du Tiny Bronco. Tiny Bronco, vous dites? Cet aéronef serait donc l'appareil révolutionnaire dont tout le monde parle en ce moment? C'est le premier aéronef à être fabriqué en Eorzea depuis que Sid, le directeur des forges de Garland, a disparu. Wedge et moi avons galéré pendant 5 ans pour le construire. Aujourd'hui, c'était notre premier vol d'essai. Tout se passait merveilleusement bien, jusqu'à ce que ces abrutis d'impériaux nous descendent comme un vulgaire colibri. Je vois, il faut à tout prix empêcher que ce fleuron de la technologie éorzienne ne tombe entre les mains de l'Empire et sauver l'ingénieur des forges de Garland. Est-ce qu'on peut compter sur ton aide, Shin? Suivez-moi, camarades. Nous allons déferler sur ces soldats tel un raz-de-marée, emportant tout sur son passage. On nous attaque, aux armes. Je croyais que je pouvais rentrer au quartier général du Maelstrom, moi. Pourquoi je suis embrigadée dans la bataille d'un coup? C'est pas juste ça. Alors. Non. Tac. Trucider ces impériaux de malheur. Bien, chef. Les laissez pas s'approcher de l'aéronef. Je me suis approchée de l'aéronef, moi, haha. Est-ce que je joue sur les mots? Légèrement. Ah mais c'est vrai, je suis la plus proche de l'aéronef actuellement, personne ne tombe dessus. Allez, toi aussi. Meurs. Là. Voilà. Toi aussi. Ces sauvages des Eorziens vont comprendre leur douleur. Comment ça, sauvage? C'est vous les sauvages. Sortez l'artillerie lourde. J'arrive plus à parler. Bah toi désolé mon coco mais tu vas un petit peu mourir. Trembler devant l'avant-garde Magitech et la supériorité de la technologie impériale. Étudier. Si tu lis mon coco. Hop, et il manque plus que ça. Et Carbuncle est bientôt pris. Ok, parfait. Ouais. Ok, ça se passe bien. Oula. Pourquoi tu me vises d'un coup? Pourquoi je suis visée d'un coup? Hop. Hop. Bah alors le temps qu'il fait pas son job. Ah bah voilà, mission accomplie. C'était rapide. Biggs. Wedge, ça va, tu n'as rien? J'ai eu si peur, si peur. Les sains et saufs, c'est le principal. Et sinon, t'en penses quoi? Tu crois qu'il peut voler? Les pales de propulsion auxiliaires sont mortes, mais si on redistribue toute l'énergie sur les pales principales, il devrait pouvoir voler à peu près normalement. Bon, on va rafistoler le Tiny Bronco et repartir directement. Le Tiny Bronco et repartir directement. Très bien, nous allons patrouiller le secteur pendant que vous travaillez. Les impériaux que nous avons affrontés n'étaient que des éclaireurs. J'ignore s'ils ont eu le temps d'appeler des renforts, mais même si c'est le cas, ils ne devraient pas arriver avant un bon moment. Quant à toi, Shin, je te prie de retourner immédiatement à l'IMSA Lumisa et de finaliser ton inscription au Maelstrom. Notre grande compagnie a plus que jamais besoin d'aventuriers de ta trempe. Je vais prévenir mes collègues du quartier général. Désolé d'avoir mis ta parole en doute tout à l'heure, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais.
En tout cas, Wedge et moi te devons une fière chandelle. Merci infiniment. Psst, et la politesse alors? Merci de nous avoir aidés, aventuriers. Pas de soucis. C'est avec plaisir. Et bah ça y est, donc on va pouvoir finaliser notre expédition et avoir la monture. J'ai trop hâte d'avoir cette foutue monture. Ah, ça va faire plaisir. Franchement, ça va faire plaisir. Guide des aventuriers, du coup. Parfait. Ah, donc on va ici. En plus, débloquer le JCJ, ça va me permettre de monter de niveau aussi. Donc c'est plutôt cool. Content de te revoir en un seul morceau, Shin. Tu t'es déjà illustré sur le champ de bataille alors que tu n'es même pas encore officiellement membre du Maelstrom. C'est certainement un cas unique dans l'histoire de notre organisation. Le sous-lieutenant m'a demandé de te dire que les ingénieurs des forges de Garand ont réussi à remettre le Tiny Bronco en état. Ils ont redécollé sans encombre quelques minutes après ton départ. Tu n'as plus à t'inquiéter. Je constate avec plaisir que tu n'as pas volé ta réputation. C'est une véritable chance pour nous que tu aies choisi de rejoindre le Maelstrom. D'ailleurs, en parlant de ça, il est grand temps d'officialiser la chose. Oui, il est grand temps. Jusqu'à ce que la mer nous engloutisse tous. Le temps est enfin venu pour vous de rejoindre officiellement le Maelstrom. Ça y est, enfin les amis, enfin. Bien, espérons que nous ne serons pas dérangés cette fois. Au nom de l'amiral et de tous les miens, je te souhaite la bienvenue au Maelstrom. Les grandes compagnies sont des quartiers généraux extraordinaires qui mobilisent toutes les ressources militaires, économiques et technologiques d'une cité-État pour faire face aux dangers qui planent sur elle. Le Maelstrom a été édifié pour répondre à la menace des primordiaux ainsi que celle de l'Empire de Garlemald. Le fléau a profondément mis notre nation en mal et aujourd'hui encore, les combats continuent de faire rage. Limsa Luminsa est une immense nef de guerre. L'amiral Blofiswin tient la barre et nous autres sommes en quelque sorte le personnel navigant. En devenant un membre de notre équipage, tu t'engages à faire ce qu'il faut pour que ce vaisseau poursuive sa longue traversée. Et ne va pas croire que tes récents faits d'armes te donneront droit à un quelconque traitement de faveur. En tant que nouvelle recrue, tu vas commencer au bas de l'échelle, comme un mousse sur un navire, en somme. À toi de te donner à fond pour prouver ta valeur et monter en grade. Jusqu'à ce que la mer nous engloutisse tous. Ce dicton limsien, qui signifie que l'on doit se battre jusqu'à son dernier souffle, illustre parfaitement la philosophie du Maelstrom. Notre mission prime sur tout le reste, y compris notre propre vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. As-tu quelque chose à ajouter avant que ton incorporation ne soit effective ? Ma vie appartient au Maelstrom. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que d'entendre ces mots. Sache que je place tous mes espoirs en toi. À compter de ce jour, tu es officiellement membre à part entière du Maelstrom. Félicitations, soldat 3e classe de tempête. Tu peux à présent disposer. Allô, tu m'entends, Shin? C'est moi, Minfilia. L'officier du Maelstrom m'a prévenu par Lingperle. Il paraît que tu t'es engagé auprès de la grande compagnie limsienne. Félicitations. Dis, tu pourrais passer au refuge des sables, s'il te plaît? Il y a des gens ici que j'aimerais te présenter. Tu es très demandé, hein? Avant de t'en aller, tu devrais aller parler à la colonelle Riki. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. Très bien, on va parler à la colonelle... Ouais, purée. J'ai un problème avec ce mot. Vous pouvez désormais parler à la colonelle Riki pour commencer la quête à chacun sa monture, Limsa Luminsa. Celle-ci doit être terminée pour progresser jusqu'à la fin de l'épopée de Urim Reborn. Ça tombe bien. Engagez-vous, qu'il disait, Maelstrom. Rejoindre une grande compagnie. Ok, vous êtes désormais membre d'une grande compagnie. Oui, bon, ok, très bien. Grosso modo, les grandes compagnies, ça permet de monter... comment dire? Ça permet de pouvoir acheter, par exemple, des équipements, des armures et des choses qui ne sont propres qu'aux grandes compagnies.
On peut également avec les missions de ravitaillement monter nos artisans très rapidement. Et surtout, on peut avoir les montures. Et on peut avoir accès au JCJ aussi. Allez, alors, à chacun sa monture. Razatriki veut vous expliquer comment obtenir votre chocobo personnel. Salutations, soldat 3ème classe. Le récit de tes exploits ne cesse de circuler parmi nos rangs. Tu es devenu un modèle pour la plupart de nos recrues. Je parie que tu as parcouru un grand nombre de Malms à pied depuis que tu nous as rejoints. Je pense qu'un membre accompli du Maelstrom comme toi mérite tout à fait sa propre monture. Je vais m'assurer qu'on t'en prépare une. De ton côté, il va falloir que tu obtiennes une licence Chocobo du Maelstrom auprès de notre officier de la logistique. Tu n'auras ensuite qu'à remettre ces documents à Freygame, notre palefrenière, et elle te présentera un de nos meilleurs volatiles. Ok, très bien. Mais avant ça, on va aller au niveau de la baie des Vêpres parce que ils vont nous donner des sceaux de grande compagnie, des sceaux de compagnie libre qui va nous permettre de grande compagnie qui va nous permettre du coup d'acheter la licence Chocobo. Voilà, parce que là j'ai 0 sceau de grande compagnie, donc je ne peux pas acheter la licence. Donc on va finir cette quête. Comme ça, on pourra avoir notre Chocobo, les amis. Ah, enfin, ça y est. Je l'avais dit ou pas que ça allait être à partir d'aujourd'hui qu'on allait avoir la monture? Je l'avais dit. Si c'était pas la semaine dernière, c'était aujourd'hui. Vous voilà, Minfilia vous attend. Entrez vite. Ok, on entre vite. Te voilà, je vois que tu as fait vite. Les officiers étaient vraiment très motivés. Il ne fait aucun doute que tu vas te distinguer au sein de ta compagnie, d'après eux. Moi-même, je me réjouis pour toi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai une petite surprise pour toi. Tataru? Par ici. Salut, merci encore pour le toit. On te doit une fière chandelle. Je ne m'étais pas encore présentée, je crois. Je m'appelle Biggs. Je vais rester chez les héritiers pendant quelques temps, alors on va être camarades. Moi, c'est Wedge. N'oublie pas quelque chose. Merci pour l'autre fois. Tu as aidé ces 2 ingénieurs des forges de Garland, n'est-ce pas? Ils vont rester ici un petit moment. Nous pourrons ainsi assurer leur sécurité. Les aéronefs et autres inventions issues de la technologie Magitech sont d'une grande importance pour les cités earthéennes. C'est pour cela que notre organisation, qui est neutre vis-à-vis des 3 cités, va se charger de les accueillir et de les protéger. En bref, nous accueillons 2 nouveaux membres parmi nous. Comme tous les héritiers, je suis très attachée à Erzea. Je suis vraiment heureuse de voir notre groupe grandir et œuvrer plus efficacement encore pour le bien de notre monde. Tout cela remplit mon cœur de joie. Et c'est en partie grâce à toi, Shin. Ouah, c'est rien, petite Minfilia, c'est rien. C'est avec plaisir. Et voilà, donc on va retourner à Limsa, du coup, on fait beaucoup d'allers-retours. Mais c'est important. Et j'ai trop hâte d'avoir ma petite monture, les amis. Alors, hop. Donc, guide des aventuriers. On va du coup acheter la licence qui coûte, je crois, 300 sous, quelque chose. Non, pas 300, 100, je sais plus combien ça coûte. Alors, officier de la logistique. Hop, donc c'est la licence Chocobo, ça coûte 200. Voilà, on a 300. Parfait, donc on va pouvoir aller parler à la palefrenière, qui sont ceux qui s'occupent des chocobos, grosso modo. Voilà. C'est un peu comme les... j'ai plus le nom. Ceux qui s'occupent des chevaux, là, les écuyers, je crois que ça s'appelle. Donc ici. On va passer par là. On va obtenir notre chocobo et on va faire une autre quête aussi juste après, qui va durer 10 secondes, vous allez voir, elle est très rapide. Qui va me permettre de pouvoir me battre avec mon chocobo. Et ça, c'est pratique. Je peux vous assurer. Et puis après, on s'arrêtera là. Voilà. En même temps, ça va vous permettre de voir un petit peu les montures. Vous êtes venu récupérer votre monture personnelle? Dans ce cas, je dois vous demander une licence Chocobo du Maelstrom. Tenez, madame. Semble en règle. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Je vais vous présenter votre Chocobo.
Et voilà, il est tout excité depuis tout à l'heure. J'ai le sentiment qu'il savait que son nouveau maître était arrivé. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à lui donner un nom et vous serez tous les deux unis par un lien intime. Choisissez bien. Oui. Alors les amis, j'ai déjà le nom du chocobo en tête. Vous allez rire. Oui. Vous allez extrêmement rire. Il va s'appeler... Voilà. Il va s'appeler Ambroisie, tout simplement. Est-ce que j'ai de l'imagination? Absolument pas. Confirmez le nom Ambroisie. Oui. Oui. Parfait. Hé hé, je crois qu'il aime bien le nom que vous lui avez choisi. Ah, j'allais oublier. Voici un sifflet chocobo. Il vous servira... Il vous servira, oui, bien sûr. Il vous servira à appeler votre fidèle compagnon où que vous soyez. Mais ne lui en voulez pas s'il ne vient pas lorsque vous vous trouvez en ville ou dans un endroit dangereux. Les chocobos ont beau être des animaux courageux, ils ont leurs limites. Pour finir, voici votre permis de chocobo. Prenez un grand soin car vous devez toujours l'avoir sur vous lorsque vous vous déplacez avec votre monture. C'est la loi. Bon, je crois que tout est en ordre. Je vous souhaite de faire une longue et heureuse route ensemble. Chocobo personnel, ça y est les amis, nous l'avons. Alors en fait, non, la quête on la fera plutôt la semaine... jeudi. Voilà, parce qu'on va s'arrêter là. Il faut que j'arrête. Je veux juste vous montrer... Ah là, ça y est. Descendre dans son chocobo personnel. Ouais, ok. Ça y est les amis. On a le chocobo. Oui, on a les montures, c'est trop bien. Alors, je prendrai les chocobos pas tout le temps. Voilà, je vous expliquerai plus en détail la prochaine fois. En attendant, nous les amis, on va se laisser là. Alors... donc ça y est, nous avons enfin débloqué les montures, je suis trop heureuse. Nous avons rejoint la grande compagnie de Limsalumsa, le Maelstrom, et on ira donc faire la quête que je voulais faire juste après celle-ci, qui est en rapport avec les montures, encore une fois, et puis après on ira parler à Minfilia. Voilà, donc moi j'irai débloquer le JCJ, bon, d'accord, l'autre qui me rentre dedans, super. J'irai débloquer le JCJ de mon côté, puisque comme je ne ferai pas le JCJ avec vous, ça ne sert à rien que je vous montre. Enfin, peut-être que je ferai un truc avec vous pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le JCJ, mais c'est pas sûr, on verra. On verra. En attendant, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.